Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG, c'est le retour après les vacances de Noël, on reprend les bonnes habitudes avec très régulièrement un point sur les informations autour du PSG, notamment les blessés, les retours, parce qu'on va avoir beaucoup de matchs avant la prochaine internationale, quasiment tous les 3 jours, au maximum 4 jours, on aura entre deux rencontres, et donc aujourd'hui, le premier point de cette seconde partie de saison avant PSG Strasbourg, ce sera ce mercredi, on fait le tour un petit peu des joueurs disponibles ou non, de l'espoir qu'on peut avoir, de la gestion possible qu'il y aura avant de démarrer tout ça. N'oubliez pas, comme toujours, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Strasbourg, 16e journée de Ligue 1. On aurait presque oublié qu'on est arrivé quasiment à la moitié du championnat puisqu'il y a eu cette Coupe du Monde qui forcément nous a beaucoup occupés, mais ça va être reparti pour le PSG, toujours premier, toujours l'ambition de remporter bien sûr le championnat, la Coupe de France, éventuellement la Ligue des Champions, même si on sait à quel point c'est difficile. Et pour ça, il faudra déjà reprendre. Donc au Parc des Princes face à Strasbourg à 21h, il y aura un groupe qui sera peut-être un peu plus complet que ce qu'on pouvait penser avant la Coupe du Monde. On s'attendait à avoir beaucoup d'absents pour la reprise, presque une équipe faite de jeunes. Et en fait, on se rend compte que les joueurs reviennent assez vite, qu'ils reviennent en forme et qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Normalement, on aurait même Kylian Mbappé et Neymar qui devraient pouvoir jouer. C'est les dernières informations. Ils ont participé aux entraînements. L'équipe a été plutôt optimiste. RMC Sport ce lundi confirme que la tendance, c'est qu'ils aient du temps de jeu. Il n'est pas précisé encore s'il serait titulaire, mais on peut quand même l'envisager, notamment pour Mbappé qui n'arrête pas d'enchaîner. Neymar était blessé à la cheville, mais il a pu rejouer avec le Brésil, il a pu s'entraîner avec le PSG, donc normalement ils seront prêts. On note qu'il n'y a pas eu Marquinhos évoqué avec eux dans les joueurs qui devraient jouer, donc peut-être qu'il y aura plus de prudence pour lui, peut-être qu'il a besoin d'un peu de temps. Voilà, on verra s'il peut jouer en défense, ce serait bien sûr une bonne nouvelle pour être aux côtés de Sergio Ramos, mais lui, voilà, encore une fois, pour l'instant, on n'est pas évoqué. Hakimi pourrait aussi être prêt, mais bon, là encore, une prudence. Il a énormément enchaîné avec le Maroc. En plus, il a été une question d'une gêne musculaire pendant la Coupe du Monde avec laquelle il aurait joué, donc il faudra peut-être un peu plus de temps. Je rappelle aussi que Vitinha, Soler, Sarabia et Navas ont repris l'entraînement encore avant, donc normalement, ils seront prêts, même si, voilà, c'est pas les grandes stars, mais c'est quand même des beaux renforts pour l'effectif. On verra après. L'équipe qui se dessine, pour l'instant, elle est plutôt intéressante, mais il n'y aura pas tout le monde quand même, déjà parce que c'est le PSG, c'est une tradition. Aussi parce que déjà Lionel Messi, lui, est toujours en repos, il a gagné la Coupe du Monde, il savoure, il fait un peu la fête avec les supporters en Argentine, c'est logique. Maintenant il a un peu de temps en famille pour se remettre de tout ça. On parle souvent des joueurs déçus qui peuvent avoir du mal à revenir de Coupe du Monde, mais on a aussi vu des joueurs qui ont du mal parfois après la Coupe du Monde quand il est gagné. Il y a eu Kimpembe en 2018 qui a eu un peu de mal à se reconcentrer par exemple, donc on verra comment c'est pour Messi. Il a accompli un rêve, en tout cas il n'y aura pas de précipitation, faut éviter la blessure parce que psychologiquement on n'est pas encore tout à fait dedans, parce que physiquement c'est dur. N'oublions pas qu'il a 35 ans, même si sur le terrain il fait toujours partie des meilleurs, donc voilà, un peu de temps pour Messi. Pour l'instant, pas de date officielle de retour, mais normalement, d'après les médias, il devrait revenir le 3 janvier à l'entraînement. L'objectif étant d'être prêt pour jouer contre Angers le 11 janvier. On verra si ça se confirme pour l'instant. Voilà, on met ça, c'est entre guillemets, on va dire, c'est peut-être ça, mais en tout cas, il ne va pas rejouer en décembre, ça c'est sûr. Et c'est aussi assez sûr, malheureusement, pour 3 autres joueurs pour le moment absents. Nuno Mendes, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe sont blessés. Danilo a quand même repris le travail sur le terrain avec le ballon, donc on devrait le revoir assez vite. Nuno Mendes, ça se dessine petit à petit, et en fait pas de nouvelles précises pour Presnel Kimpembe, qui a été forfait un peu dernière minute pour la Coupe du Monde. Il a dû déclarer forfait avec l'équipe de France, alors qu'il avait participé un petit peu à l'entraînement, mais c'est quand même assez négatif de son côté, puisque ça fait un moment qu'il est blessé, qu'il enchaîne, ça a été la cuisse, maintenant c'est le tendon d'Achille, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, donc voilà, c'est peut-être la très mauvaise saison pour Kimpembe pour le moment, d'où l'importance du retour de Marquinhos, puisqu'il manque toujours des défenseurs, même si Sergio Ramos est là, même si Bicheb était intéressant pendant les matchs amicaux, et d'ailleurs, voilà, pour l'instant, je pense l'équipe qui se dessine à peu près, vous l'avez à l'écran, je vous la décris quand même au cas où, Donnarumma dans les buts, puisqu'il a joué le dernier match amical, il est prêt, c'est lui le titulaire. Mukiele latéral droit, parce que je pense que pour Hakimi c'est un peu tôt d'enchaîner aussi vite, alors que Mukiele est prêt, il a fait les 2 matchs amicaux, il est apparu comme l'un des plus en forme physiquement et même dans ses choix, donc ce serait logique qu'il démarre. Ramos, parce que c'est l'un des rares défenseurs disponibles et que de toute façon c'est Sergio Ramos. À ses côtés, vu que Marquinhos, on ne précise pas qu'il est prêt, qu'il est peut-être touché, peut-être que lui va avoir un petit peu de temps avant d'enchaîner, il faut faire attention après la Coupe du Monde, pourquoi pas
Bichiabou, le Titi, qui serait titulaire. Il a un certain niveau, il a du talent. Faut lui montrer qu'il a de la place aussi à Paris. Et là, c'est une opportunité pour lui de jouer. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit titulaire. Bernat à gauche, puisque Nuno Mendes n'est pas encore là. Au milieu de terrain, je verrais bien Verratti et Ruiz avec Vitinha, puisque Sanchez a été un peu décevant dans les matchs amicaux. Vitinha, pour moi, pour l'instant, reste au-dessus. Il a eu le temps de se préparer, donc il devrait pouvoir enchaîner. Et après, on attaque. Voilà. Pour l'instant, je suis parti avec Mbappé et Neymar aux côtés d'Ekitike, qui a joué les matchs amicaux, qui a été plutôt bon sur le premier, un peu plus en difficulté sur le deuxième. J'ai beaucoup aimé Garbi, mais si Neymar est prêt, s'il veut enchaîner pour obliger la Coupe du Monde, je pense qu'il sera titulaire après. Là, il nous manque des éléments que seul le staff a, et c'est à quel point est-ce qu'ils sont prêts, à quel point est-ce que ce serait un risque physiquement de jouer. On verra tout ça. Voilà. Pour l'instant, c'est l'équipe qui se dessine un peu. C'est une première ébauche avant la vidéo de mercredi, au moins avec l'équipe parisienne et nos pronostics. Entre-temps, on aura la conférence de presse de Galtier, hein, ce mardi à 13h. On fera aussi un petit débrief. On verra ce qui en sort. Ça se trouve, on aura des autres nouvelles. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de nous suivre pour rien manquer. Il faut s'abonner. Comme toujours, merci à tous ceux qui nous suivent pour aujourd'hui. Comme d'habitude, dans les commentaires, pourquoi pas, donnez votre avis sur l'équipe que je propose pour l'instant. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voyez plus de prudence, d'autres folies? Voilà, toujours à l'écoute, toujours un plaisir de discuter avec vous et bien sûr à très bientôt sur cette chaîne.